Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'exercice 10 de la fiche de TD numéro 4. Écrire un algorithme qui permet de compresser un nombre binaire sauvegardé dans un vecteur. Voici le nombre binaire. La compression permet de sauvegarder seulement les positions de 1 dans le vecteur, c'est-à-dire du nombre binaire. C'est bon? Donc on a un nombre binaire sauvegardé dans un vecteur. Compresser ce vecteur, c'est-à-dire le réduire. Comment réduire ce vecteur? En sauvegardant seulement les positions de 1. Par exemple, 1, oui, il est sauvegardé dans la première position. 1, oui, il est sauvegardé dans la deuxième position. Troisième position. 0, non. 0, 0, 0. 0, 1, oui. Quelle position? 9. 1, oui. 10, ainsi de suite. C'est bon? Donc, quand est-ce que ce vecteur est changé? Si on trouve une valeur 1. Donc, il faut déclarer ce vecteur, par exemple binaire, de taille, par exemple 20, de type entier. Avant de lire le vecteur binaire, il faut savoir la taille de ce vecteur. Donc, lire n. n est la taille de ce vecteur. Donc, il faut la déclarer. Ensuite, la lecture du vecteur pour i allant de 1 jusqu'à n, i égale i plus 1. Dans cette étape, on va faire la lecture du vecteur binaire. C'est bon, on a utilisé i, le compteur, il faut le déclarer. On a terminé l'étape de lecture. Maintenant, il faut construire le vecteur compressé. Quand est-ce que le vecteur compressé change? Si on trouve 1, alors on ajoute la position. On trouve 1, on ajoute la position. Donc, pour i allant de 1, i inférieur ou égal à n, i égale i plus 1. I est le compteur pour parcourir le vecteur binaire. Enfin, i pour parcourir le vecteur initial ou bien binaire, on va ajouter un autre compteur appelé j pour parcourir le deuxième vecteur. Donc, j. La valeur initiale de j égale 1. C'est bon? Quand est-ce que le vecteur du nombre compressé change? Si binaire de i égale 1. Alors, début. Donc le vecteur du j prend la position du nombre. Donc on est là dans la position i. Et qui change. Donc on a rempli le vecteur dans la case j. L'étape suivante, il faut incrémenter le j pour la prochaine valeur. C'est bon, maintenant il reste l'affichage de ce vecteur. Pour i allant de 1, i inférieur de j, i égale i plus 1. Écrire vecteur de i. C'est bon, il faut déclarer le vecteur de taille par exemple 20. C'est bon, pour vérifier cet algorithme, il faut qu'on passe vers la programmation. Printf, donner la taille du vecteur binaire. On déclare la taille, ensuite la lecture, scanf, d n. Maintenant la saisie du vecteur, entrer le vecteur binaire. Il faut le déclarer, bin, par exemple 20 cases. Pour i allant de 0, on est en programmation, i inférieur de n, i plus plus. Scanf, d, bin, de i. C'est bon? On a terminé la lecture. Maintenant, on déclare un autre compteur pour le parcours du deuxième vecteur. Int j égale à 0. Deuxième vecteur, int vecteur de, par exemple, de 20 cases. On commence le traitement. For i égale à 0, i égale à 0, inférieur de n, i plus plus. Quand est-ce que le vecteur change? If le vecteur binaire contient 1. Donc, le vecteur du j égale la position qui est i et le j incrémente. C'est bon. Maintenant, l'affichage du vecteur compressé. Printf, vecteur compressé. For i égale à 0, i inférieur de j, i plus plus. Printf, pourcentage d, vecteur de i. C'est bon. On exécute. Il y a une erreur. La variable i est non déclarée.
Là, il y a une erreur. For. Donner la taille du vecteur binaire, par exemple, on a 10 cases. 1, 0, 1, 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, on a 1 dans la position 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. On fait un deuxième test. 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a dans la position 0, 1, 2 et 10. Très bien. Donc notre programme marche correctement. J'espère que vous avez bien compris et on se retrouve la prochaine fois, Inch'Allah.